Hello tout le monde, c'est Hippo du 57 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, la vraie histoire sûre. Et celle-ci va parler de la vraie histoire sûre. Le Wendigo, c'est une créature, bon je vais vous l'expliquer donc, comme le but de la série. Euh, alors, le Wendigo serait l'esprit du Nord, de la froideur et de la famine. C'est une créature, en fait, elle est surnaturelle, maléfique et elle est cannibale. Le Wendigo, il est issu de la mythologie amérindien. Ils disent que c'est la transformation physique d'un humain qui a mangé de la chair humaine, entre autres, qui a été cannibale. Qui a été cannibale. Euh, donc c'est pour ça que, que c'est aussi un esprit cannibale, le Wendigo. Alors, les Wendigo, ils vivent dans le fond de la forêt. Mais les Amérindiens donnent beaucoup de noms aux parcs et aux lacs qui portent le nom Wendigo. Par exemple, tu as le parc national du Wendigo. En fait, même si pour les Amérindiens, le Wendigo c'est un truc magnifique, ils donnent par exemple, comme le nom, le parc national du Wendigo, vous voyez entre autres. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, euh, mais il est aussi dans d'autres religions comme la religion algonquien, algonquien, excusez-moi, algonquien. Euh, mais dans toutes ces religions, ils croient tous pour qu'un homme devienne Wendigo, il doit manger la chair humaine, ou il doit voir un esprit Wendigo. Vous voyez, c'est dans la forêt, il se balade, ou il se meurt par un Wendigo. Il a plusieurs manières. Ou sinon, après, pour battre le Wendigo, ces religions, ils ont aussi les mêmes méthodes, s'il existerait. Alors, il faut une balle en argent, brûler le corps de son hôte, ou brûler son cœur de glace. Vous remarquerez aussi, excusez-moi si j'ai à tousser parce que je suis encore malade. Excusez-moi aussi si vous remarquez, vous allez remarquer que les balles en argent, ça fait aussi comme ça fait penser aux loups-garous. Alors, je sais pas pourquoi ils ont. J'avais vu aussi un truc où ça parlait aussi un peu des loups-garous entre des. Non, non, et pas ce loup-garou, vous savez, c'est un deuxième nom, lycanthrope ou un truc dans le genre. Bon, bref. Alors, il faut. Alors, attendez. Ah oui. Euh, mais ce mythe doit être originaire du Nord. Parce que pendant le Nord, en Amérique du Nord, pendant l'hiver, il faisait très 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 froid. Mais vraiment, il faisait très froid. Et ils étaient très très longs. Alors bon, au bout d'un moment, ils avaient plus rien à manger, ils devaient se manger entre eux. C'était peut-être pour essayer à éviter qu'ils se mangent entre eux. Sinon, c'était pour un peu essayer, parce que leur faire quoi, une histoire pour pas qu'ils se mangent entre eux. Bon, après, peut-être c'est vrai, je n'en sais rien. Alors, les premières mentions du mythe sont apparues au XVIIe siècle par plusieurs explorateurs, mais un explorateur qui l'a vu, soi-disant, et qui l'a décrit. Bon, je vais faire vite fait une petite description rapide. Il me disait qu'il ressemblait à un squelette, qui n'avait pas beaucoup de peau, comme si c'était un squelette qu'on avait très vite, que après qu'il était mort, on l'avait enlevé de la tombe, et qui dégageait une odeur très bizarre. Alors, Basil Johnson, oui, c'est le nom de l'explorateur qui nous l'a décrit, entre autres. Il s'appelle Basil Johnson, euh, qui, euh, qui est le nom de l'explorateur, non aurait décrit la version du Wendigo de la religion algonquien. Algonquien. En fait, entre la religion amérindienne et algonquien, ils ont plusieurs descriptions. Basil Johnson, notre explorateur, euh, a décrit le Wendigo algonquien. Entre autres, bon. Et bon aussi, vu que vous savez un truc à quoi ça ressemble dans la religion algonquien, j'ai fait faire un truc de la version amérindienne. Alors, ça serait en fait une tête de cerf. Et on verrait les côtes. Vous voyez, c'est les côtes de devant. Vous voyez, nous,
si on regarde notre corps, on a nos poumons, et en fait, devant nos poumons, on a des côtes qui nous protègent. Juste, en fait, on verrait bien les côtes et les poumons, entre autres. C'est ça, et il aurait de très grands bras et de très longues jambes. Alors, entre autres, c'est la fin de la vraie histoire sûre. Alors, désolé si j'explique mal, parce que c'est dur à trouver des informations, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant. Entre autres, le Wendigo, c'est une créature qui vient des religions d'Amérique, tout ça, et qui serait cannibale envers les humains, en fait. Vous voyez. Bon, bref, pour le tuer, ça ressemble. Pour moi, ça me fait quand même penser au loup-garou parce que les balles en argent, ça se rapporte beaucoup. Bon, bref, et aussi, dans d'autres religions, ils se transformeraient la nuit. Ce seraient des humains, ils seraient Wendigo, mais ils se transformeraient que la nuit. Alors là, ça fait beaucoup référence au loup-garou. Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas à laisser un j'aime, à t'abonner. Et à voir pour un nouveau un nouveau épisode de La Vraie Histoire Sûre. Si vous avez des trucs à me proposer, proposez-les moi dans les commentaires. Et c'était Hippo du 57. Peace.